Cet homme s'appelle Antonio Guterres, c'est le secrétaire général des Nations Unies depuis 2017. Il est venu à Sharm el-Sheikh, en Égypte, pour la COP27 avec un défi, trouver la formule qui réveille les grands de ce monde pour dire l'urgence climatique, déclarant l'humanité a un choix, coopérer ou périr. Ce sera soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Salut les net investisseurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi pour un nouveau journal des net investisseurs. On va parler aujourd'hui de la COP27. La COP27 s'est en effet achevée le dimanche 20 novembre dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte et a laissé un sentiment plus que mitigé. Les négociations historiquement longues n'ont débouché que sur un léger accord concernant les indemnisations des pays les plus pauvres afin de faire face aux dégâts climatiques. L'un des objectifs de cette COP27, obtenir des pays du Nord qu'ils financent 100 milliards de dollars par an pour aider le Sud. Objectif rempli à ce jour à seulement 80%. L'engagement a pourtant été pris il y a 13 ans. Il pourrait être tenu en 2023. C'est un sujet quand même important et c'est assez historique qu'on aille dans ce sens-là. Mais le vrai sujet était la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter l'augmentation de la température moyenne de la planète. En effet, depuis l'accord de Paris en 2015, ce réchauffement devait être maintenu en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel lorsque les humains ont massivement commencé à exploiter les énergies fossiles. L'objectif visé était même de 1,5 degré. Malheureusement, les seuls pas faits lors de cette COP27 ne pourraient qu'à peine contenir cet écart de température à la hausse que de 2,4 degrés d'ici la fin du siècle. On est loin du compte. Les pays participants se sont donc quittés sans signature d'accord et avec clairement un sentiment que les ambitions de réduction d'émissions restaient trop faibles et surtout que les contraintes qui devaient s'appliquer à l'ensemble des pays industrialisés n'étaient pas prêtes de l'être. Allez, avant d'aborder la question du jour, vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour rester connecté au journal des net investisseurs. Puisqu'on parle de climat, la question du jour coule de source. Est-ce que vous pensez que cela vaut encore la peine de se réunir tous les 2 ans, des dizaines de pays pendant 15 jours pour parler climat? Je vous laisse revenir vers nous. Le lien entre cette actualité et vos investissements découle là aussi de la question qui se pose depuis plusieurs années quant au budget à allouer à cette transition climatique. Et en matière de finances, mais également d'immobilier, figurez-vous, l'investissement socialement responsable, le fameux ISR, a quant à lui bien évolué. Si les différents pays de la planète n'arrivent pas encore à se mettre d'accord, la planète finance et immobilier, elle, avance bien avec une croissance très forte de la labellisation d'un grand nombre de placements qui sont à votre disposition et qui, eux, respectent les normes ESG. ESG, environnement, social, gouvernance. En matière financière, la France compte environ 2400 milliards d'organismes de placement collectif auxquels vous avez accès, dont près de 1 milliard qui sont ou seraient aujourd'hui éligibles à un label ISR. Car en effet, il en existe encore plusieurs en France, mais le sujet est entre les mains des pouvoirs publics qui souhaitent harmoniser et contrôler un peu plus tout ça. L'immobilier, figurez-vous, n'est pas en reste non plus, puisqu'un grand nombre de SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, ont également obtenu le label ISR immobilier. Et les nouvelles normes énergétiques 2020 qui vont s'appliquer aux promoteurs immobiliers vont faire de futures constructions dans l'Hexagone des produits parfaitement labellisables ISR. Vous avez donc toute amplitude, vous directement, pour agir sur cette grande question de la transition climatique. Bon, je réponds maintenant à la question du dernier journal des net investisseurs à propos du fameux Pinel+. La question était en gros, est-ce que malgré les contraintes, ce Pinel allait rester intéressant pour vous? Alors là, les réponses ont été très mitigées. Globalement, il y a un élément qui ressort, et je valide parfaitement cette réflexion, c'est qu'on ne sait pas encore réellement si les promoteurs vont avoir les stocks disponibles, éligibles évidemment à la RE 2020 qui donne ce fameux Pinel+, et donc on ne sait pas trop dans les prochains mois si on aura finalement assez d'appartements à disposition des investisseurs. Maintenant, on est aussi obligé de dire qu'on a appris qu'il y avait un amendement 78 qui était déposé au Sénat en ce moment pour proroger potentiellement de 3 mois en 2023 la possibilité pour vous, investisseurs, d'investir encore sous le dispositif Pinel classique actuel, donc il ne faut pas hésiter non plus à en profiter. Mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est que vos réactions soulèvent beaucoup de questions, donc je ne peux que défendre ma paroisse en vous disant que c'est peut-être le moment de nous contacter pour parler un peu de tout ça. Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de votre audience. Continuez à nous suivre et on se retrouve mardi prochain pour le prochain journal des net investisseurs. Bye bye.